Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Qui dit fin d'année, dit pour beaucoup des bonnes résolutions. Dans cet épisode, je vais reprendre avec toi quelles sont les différences entre les bonnes résolutions et la mise en place d'objectifs et comment tu vas pouvoir, à travers des petites étapes de journaling, définir tes objectifs pour améliorer ta vie sur le long terme. La plupart des bonnes résolutions concernent l'arrêt d'une mauvaise habitude. Il peut s'agir d'arrêter de fumer, il peut s'agir d'arrêter de traîner dans son canapé pour s'inscrire dans une salle de sport, il peut s'agir aussi de travailler moins, de passer plus de temps avec sa famille. Dans la bonne résolution, on a souvent cette idée de jugement, comme si ce que tu faisais jusqu'à présent n'était pas assez bien, n'était pas assez correct pour la vie que tu veux avoir. Même si les bonnes résolutions dans leur fondement peuvent être importantes, cette culpabilisation poussée à l'extrême va entraîner un grand pourcentage d'échecs. Pourquoi ? Parce que avoir des objectifs, c'est avant tout venir servir une motivation, venir servir quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te permettre d'évoluer. Parce que chaque petit pas compte et si tu n'as pas de vue d'ensemble, de ton objectif, si tu ne sais pas pourquoi tu veux évoluer, alors il va être très difficile de maintenir ça dans le temps. Ça peut être, moi j'ai souvent eu cette bonne résolution de mettre en place beaucoup plus de méditation dans ma vie, sauf qu'au lieu de m'autoriser à faire 3 minutes de méditation, je vais m'infliger 45 minutes pendant 2 matins et puis forcément, je ne vais jamais recommencer. Donc on va essayer d'aller voir déjà comment tu peux visualiser ta vie dans 6 mois, dans 1 an, si tu as mis en place les choses qui sont importantes pour toi. Pour ça, il existe des techniques qui sont assez connues du grand public. Par exemple, on appelle le vision board, où tu peux mettre des images ou des choses qui te font penser à ce que tu voudrais être dans 6 mois, dans 1 an. Ça peut être notamment une photo avec des chaussures de sport, si tu as envie de te mettre à courir quelque chose. Ça peut être une date avec la date d'un marathon, si ton objectif est d'aller faire une course. Ça peut être des photos de quelqu'un qui respire à plein poumon si ton objectif est d'arrêter de fumer. En tout cas, c'est avoir un support visuel sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer à chaque fois que tu auras un doute, une baisse de motivation par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Le but n'est vraiment pas de se mettre une pression. Chaque action que tu réalises au quotidien a d'abord débuté par une pensée. Que ça soit le moment où tu décides de ce que tu vas manger, le moment où tu décides de tes vêtements, l'anticipation de tes rêves est extrêmement importante et va d'abord commencer par une représentation mentale. C'est pour ça que le vision board est extrêmement important. Pour faire ce vision board, tu vas pouvoir venir décomposer un petit peu, faire un état des lieux de ta vie actuelle. L'objectif ici n'étant pas du tout d'émettre un jugement sur ta vie actuelle. C'est-à-dire que en l'état actuel des choses, certains domaines de ta vie sont plus ou moins étudiés pour bien fonctionner. Là, tu vas aller faire ce point-là pour vérifier où tu en es et essayer de te déterminer 1 ou 2 objectifs que tu vas maintenir dans ces différents domaines. Les différents domaines, je vais te les présenter, vont regrouper un petit peu tout ton quotidien. Le premier va être les finances. Comment tu t'en sors financièrement ? Est-ce que tu es OK de tes dépenses ? Comment tu te sens ? Quel est ton rapport à l'argent ? Comment tu es par rapport à l'argent que tu peux mettre de côté, par rapport aux dettes que tu as actuellement ? Tu vas te mettre une note sur 10. L'objectif, à nouveau, étant d'augmenter, de te donner un objectif de progression.
Si par exemple tu estimes que tes finances méritent un 3 sur 10, tu peux le dire pourquoi. Parce que je trouve que j'ai trop de dettes, parce que je n'économise pas assez, parce que j'ai envie d'investir dans un projet immobilier et en l'état actuel des choses, je ne peux pas. On va essayer ici, dans chaque domaine que je vais te présenter, de trouver une solution à ta portée. C'est-à-dire que là, dans les finances, si tu te dis mon objectif est de gagner 4 000 € par mois, mais je ne peux pas avec mon travail, ça va te mettre dans une impasse. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des solutions qui sont impossibles à tenir pour toi aujourd'hui. Tu vas les regarder. Donc, notamment pour les finances, il existe un challenge, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il consiste en fait à mettre 1 € de côté le premier jour, 2 € le deuxième jour, 3 €, etc. Ça peut être des choses qui peuvent te parler, qui vont te permettre notamment d'améliorer la note que tu te seras fixée. Donc, pour toi, comment tu peux améliorer de 1 ou 2 points avant la fin de l'année de façon à ce que ta note, la note que tu t'octroies, soit plus acceptable à tes yeux. Ça peut être en mettant de l'argent de côté, ça peut être en dépensant que des choses qui, tu as l'impression qui sont utiles. Ça, après, libre à toi de trouver la solution la plus appropriée pour toi. Je le sais, si tu me connais, que tu me suis aussi sur les réseaux sociaux, je suis une adepte du journaling. J'aime beaucoup prendre mon carnet et noter, vider un peu mon cerveau de toutes ces tâches qui m'encombrent parfois. Donc voilà, tu peux typiquement prendre ton carnet et aller regarder en fait, aller creuser un petit peu ce qui te pose problème, quelles sont tes croyances par rapport à l'argent, comment tu vas pouvoir venir libérer ça. Le deuxième domaine pour lequel on va venir mettre une note, ça va être lié à ton environnement, ton habitat. Comment tu te sens dans ton appartement, dans ton logement, dans ta maison? Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu peux modifier des choses? Si tu manques de place, est-ce que tu peux venir désencombrer? Si tu as absolument envie d'un jardin, est-ce que c'est possible pour toi de trouver un autre logement? Si tu ne trouves pas assez lumineux, est-ce que tu peux venir changer des choses, changer le sol, changer tes lumières? Comment tu vas pouvoir en fait améliorer à nouveau avant la fin de l'année cet environnement qui caractérise ta vie actuelle? L'objectif n'étant pas d'atteindre un 10 sur 10, déjà parce que la perfection n'existe pas, que tout peut toujours être amélioré. L'objectif étant que tu puisses t'apercevoir que des petites décisions mises bout à bout vont te permettre d'avoir une augmentation notable de ta qualité de vie. On va aller regarder aussi au niveau de tes loisirs. Est-ce que tu fais des choses pour toi? Est-ce que tu as des envies d'apprentissage? Est-ce que tu as envie d'apprendre, je ne sais pas moi, le piano? Est-ce que tu as envie de t'inscrire dans du sport? Et allez voir alors particulièrement dans ce domaine s'il y a des croyances que tu traînes un peu sur ton dos en te disant mais c'est pas possible, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué. Et voir en fait comment tu peux venir mettre juste des petites choses, des petits pas. Les objectifs que tu vas définir pour cette fin d'année ne sont pas nécessairement des grandes choses. Ça peut être, dans les loisirs, j'aimerais bien me mettre au sport. Ça peut être tout simplement, les 3 premiers mois, je me renseigne sur les différentes activités sportives de ma commune. Je me renseigne sur le montant d'une salle de sport et je budgétise dans mes finances cet abonnement-là. Tu vois, on n'est pas obligé d'être vraiment dans quelque chose de tout de suite, je dirais presque agressif, quoi. Pam, 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 j'y vais. C'est un petit peu la difficulté de la bonne résolution. La bonne résolution, c'est on est le 1er janvier, j'arrête de fumer. C'est un petit peu trop violent et souvent, en fait, ça entraîne des échecs et en fait, après, ça vient jouer sur ta confiance en toi parce que tu te dis que tu n'es pas capable d'améliorer ton quotidien. Ensuite, l'autre domaine qui est extrêmement important d'aller noter aussi, ça va être ta vie amoureuse. Comment tu es dans ta vie amoureuse? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux changer? Alors, si tu es en couple, c'est dans ta communication avec ton partenaire. Si tu n'es pas en couple, c'est est-ce que tu peux trouver des solutions de façon à rencontrer d'autres gens, des gens qui te correspondent davantage, qui pourraient te permettre de partager des choses un petit peu plus profondes. Voilà, comment tu vas pouvoir améliorer cette vie amoureuse? Est-ce qu'elle est OK pour toi? Quelle note tu lui donnes? Et comment tu viens améliorer? Le principe est toujours le même. C'est comment je viens trouver une solution de façon à améliorer.
l'exercice que je te propose dans chacun des domaines, il faut vraiment le voir comme une direction à prendre. Tes objectifs, ta vie, c'est comme si tu montes dans une voiture et que tu prends un GPS, mais tu ne rentres pas de direction. Il va pas pouvoir t'emmener quelque part, ce GPS. Si tu veux pouvoir aller quelque part, tu vas rentrer une direction. Rien ne t'empêche sur le chemin de choisir finalement une déviation, un autre trajet. Rien ne t'empêche de changer au final ta destination d'arrivée, mais quand tu rentres dans la voiture, tu sais à peu près combien de temps ça va te prendre, tu sais exactement où tu as envie d'aller. C'est ça qu'on va venir faire avec les objectifs. Maintenant que tu as fait la notion d'amour, de tes relations amoureuses, on va aller regarder deux autres types de relations. On va aller regarder ta relation avec ta famille. Voilà. Si tu as des frères et sœurs, comment tu t'entends avec eux. Si tes parents sont toujours en vie, comment sont les relations. Est-ce qu'elles peuvent être améliorées? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais venir changer, les voir plus souvent? Comment? Quoi leur dire? Ce genre de choses. La vie sociale, maintenant, on va être plus dans les échanges amicaux. Est-ce que tu trouves que ta vie sociale est suffisante? Est-ce que tu aimerais sortir plus? Est-ce que tu aimerais inviter plus d'amis? Est-ce que tu aimerais être plus invité aussi? Et voir les petites choses que tu peux venir changer. C'est peut-être fatigant. Je ne sais pas, moi, si tu as des enfants petits, c'est peut-être fatigant pour toi d'accueillir du monde le soir. Est-ce que c'est possible de faire des choses le midi, le week-end? Est-ce que ça peut être en plus petit comité? Est-ce que tu peux t'autoriser peut-être à pas forcément mettre les grands plats et faire vraiment un repas extrêmement recherché et un poulet frites qui satisfait tout le monde et qui permet juste d'être ensemble? Voir en fait quels sont ses objectifs. J'aimerais par exemple faire au moins une soirée par mois avec des amis. J'aimerais voir plus souvent ma famille, comment je peux m'organiser. Ça peut être budgétiser aussi des billets de train, enfin ce genre de choses, poser tes congés. Voilà, mettre vraiment ce mouvement en place. On va aller voir aussi au niveau des voyages. Voilà. Est-ce que tu as envie d'aller découvrir des choses? Est-ce que ton rapport au mouvement spatial est OK pour toi? Est-ce que tu as envie d'aller découvrir une certaine ville, un certain pays? Comment tu peux faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre un budget? Comment tu te situes par rapport à ça? Cette zone-là est assez particulière parce que il y a des gens qui vont se mettre 9 sur 10 alors que ils prennent une semaine de vacances et ça leur suffit largement pour découvrir ce qu'ils ont envie. C'est très personnel par rapport à ça. On va aller regarder aussi comment tu te sens par rapport à ton alimentation. Est-ce que tu as l'impression de manger tout et n'importe quoi? Est-ce que tu aimerais cuisiner plus sainement? Quelles peuvent être les étapes que tu vas pouvoir mettre en place de façon à ce que ça ait lieu? Donc l'alimentation, ça peut être préparer des menus, ça peut être faire du batch cooking. Je ne sais pas si tu connais, c'est le concept consiste à préparer tous ces repas le dimanche pour être tranquille le reste de la semaine. Est-ce que tu peux aller consommer différemment, essayer d'acheter des choses plus proches de chez toi, congeler, voilà. Comment tu peux venir mettre en place une alimentation qui te corresponde davantage? On va aller regarder ensuite tout ce qui va être lié au travail. Comment tu te sens par rapport à ton travail? Alors ça rejoint aussi d'autres domaines, hein. On peut faire un parallèle entre les finances, mais aussi les relations, parce que dans la vie sociale, il y a aussi notre relation au travail. Est-ce que tu te sens bien dans ton travail? Est-ce que tu aurais besoin de venir modifier des choses? Comment tu te positionnes par rapport à tout ça et comment tu peux modifier et améliorer cette vie au travail? Alors voilà les différents domaines dont j'avais envie de te parler sur tes objectifs pour l'année 2022. Bien sûr, ils ne sont pas exhaustifs. Cette liste peut être modifiée. Tu peux vraiment la changer comme tu en as envie, en rajoutant tes enfants, en rajoutant, je ne sais pas moi par exemple, tes ambitions, en rajoutant ta spiritualité, si c'est quelque chose qui te parle aussi. Ça peut vraiment venir se modifier en fonction de qui tu es et de tes envies. L'objectif étant de rester sur des petits pas qui vont te permettre d'être facilement réalisables. Et une fois que tu auras coché tes petits pas,
tu vas pouvoir cocher et en prendre des suivants jusqu'à atterrir vraiment dans ton vision board, ton objectif ultime pour ta fin d'année 2022. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-nous un commentaire, n'hésite pas à partager si tu as aimé et à nous dire aussi si tu as réalisé ces différents objectifs et on fera le bilan ensemble à la fin de l'année. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.